Salut les amis, alors petite vidéo du 5-07 2022 Info Foot OM, vidéo spéciale comme je vous avais dit hier de la conférence de presse, de Igor Tudor et du président de l'Olympique de Marseille. Voilà, alors, la conférence de presse. Ça a parlé de son jeu, il va faire. Alors, le jeu, il va faire, c'est à peu près comme le jeu de l'ancien coach. Ça veut dire un 3-5-2. Après, je pense Paulo Longoria, quand il l'a pris, c'est pour ça. Il l'a pris pour... c'est un coach... bien sûr différent, mais c'est un coach dans le jeu, comme lui. Il ressemble comme l'ancien coach. Mais Igor Tudor, lui, en plus de ça, c'est un coach européen. Il a joué dans une grande équipe qui s'appelle la Juventus, la plus grande équipe aujourd'hui de l'Italie, et dans le top 5 des meilleures équipes d'Europe pour gagner la Ligue des Champions. Où ça, il y a toujours des grands joueurs, et lui a joué, ça je ne le savais pas, mais il a joué 1 ou 2 années avec Zidane. Alors je pense Zidane, après il est parti au Real. Alors, il connaît bien Zidane, le dieu de Marseille. Pour moi, Zidane, c'est le dieu de Marseille. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas signé à Paris, parce que c'est pas possible pour lui d'aller à Paris. Comment vous dire? Moi, sa conférence de presse n'a pas duré longtemps, elle a duré, je crois, 35 minutes. C'est une conférence de presse simple, où il a vraiment bien expliqué son jeu. Ça va être un jeu devant, ça va être un jeu avec de la vitesse, avec de la technique. Il va entraîner son équipe avec, il va faire plusieurs petites activités avec ballon et sans ballon. Moi, j'ai 100% confiance à lui. Beaucoup de personnes le critiquent. Mais alors, on peut pas, comme je dis, on peut pas critiquer une personne quand on ne sait pas son jeu, quand on le connaît pas. Oui, les clubs, il a été dans 3-4 clubs, c'est pas non plus des super clubs, mais il a toujours bien fait. Même quand il n'a pas été dans des grands clubs, et c'est ça en fait que je souligne. Il a été dans des petits clubs, mais il les a amenés moins. Il a fait beaucoup de sauce avec eux. Domis, je ne sais pas quand ils vous rappeler de Domis, le black de Saint-Étienne. Après, il est parti à Marseille avec les cheveux comme ça là. Je ne sais pas quand ils vous rappeler de lui. Ben, lui, il est parti de Marseille pour aller à Kakalan Saran. À l'époque, c'était lui le coach. Ouais, c'était lui le coach. Et il a parlé à RMC Info, RMC Sport. Et il avait dit que c'était un coach très dur. Du sens très dur au niveau vitesse, au niveau technique, au niveau du bon jeu, au niveau du jeu devant, envoyer les ballons. Il travaillait sur les passes, il travaillait sur les relances du jeu, il travaillait toujours vers le devant, mais un jeu propre, et ça faut aussi le souligner, il jouait toujours avec 3 ou 4 buteurs devant. Toujours que le gardien adverse de l'autre équipe balançait le ballon, ils allaient directement dessus. C'est une équipe, pour ça il avait été la saison dernière, il a battu la Juventus.
Ils les ont battus 1-0. Eh oui, eh oui. C'est pour ça, moi, je le critique pas. Ouais. On peut pas critiquer une personne quand on voit, lui, avec sa petite équipe italienne, a battu la Juventus la saison dernière. Ouais, les amis, moi, je le critique pas. Moi, je vois une victoire contre Paris, une victoire contre les Lyonnaises. Moi, je vois bien Marseille gagner tous les matchs. Peut-être pas gagner tous les matchs, mais gagner tous les matchs, tous les classiques, tous les matchs importants. Paris, Lyon, Monaco. Bon, on va pas parler de Bordeaux, ils sont plus là. Mais voilà. Moi, je les vois bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas deuxième et premier? Pourquoi pas premier, les amis? On est Marseillais, on doit rêver. Pourquoi pas premier? À Paris, il n'y a pas de coach. Bah si, il y a un coach, mais c'est un coach... c'est un coach français. Et pourquoi à Marseille, on ne prend pas les coachs français? Parce que les coachs français ne font pas montrer les... Ils sont pas bons, les coachs français. Paris a pris un coach pas bon. Le coach de Nice, là, Gartier, oui, c'est un Marseillais. Ok. C'est un Marseillais, ok. Mais il n'est pas terrible. Le seul coach français bon, c'est Laurent Blanc, Didier Deschamps et Zidane. Et Zidane, c'est les trois meilleurs. Laurent Blanc, Didier Deschamps et Zidane. Ah, je dis pas ça parce que c'est des coachs 98 champions du monde. Hein. Mais voilà, c'est quand même des grands coachs. Ah, c'est pas les seuls, il y a d'autres bons coachs. Mais Deschamps à Marseille, ou a gagné le championnat. Ou a gagné la Coupe de la Ligue. Il nous a qualifiés pour faire... on a gagné le championnat, alors on a fait la Ligue des Champions. Je sais plus, il est resté 2 ou 3 ans à Marseille. Et ça, c'est qu'avant, Franck Marcon est arrivé à Marseille. Hein. C'est qu'à 2010, Franck Marcon est arrivé à 2016. Mais moi, lui, je le sens bien. Ah, je dis pas le contraire. Je dis pas que c'est le meilleur coach de France. Je dis pas que c'est le meilleur coach qui a créé l'OM. Mais après, il faut donner sa chance. Moi, je la prends. Je pense que ça pourra être un grand joueur, un grand coach, un futur grand coach. Et pour lui-même, à créer Marseille, à créer sa première équipe européenne de Marseille, pour lui, c'est sa première équipe européenne comme coach. Ça peut être important, les amis. Ça peut, je dis pas on va gagner la Ligue des Champions, faut pas rêver. Mais pourquoi pas les quarts de finale? Pourquoi pas? Paris, ils sont pas capables. Peut-être Marseille, ils vont le faire, les quarts de finale. J'ai aussi appris un truc, mais là, on va un peu changer de sujet. J'ai appris Franck Marcon. Il a refusé 3 offres. 3 offres des Qataris, des Saoudiens. 3 offres des Saoudiens. Et ouais. Franck Marcon a 3 fois les Saoudiens a demandé à racheter l'OM, 3 fois il a refusé. Et c'est pas moi je le dis, hein. C'est pas moi, c'est RMC Sport, il l'annonce. RMC Sport, les amis. Moi, putain, il dit des bêtises ce mec-là, je l'écoute pas. Mais c'est pas moi je l'ai dit. Moi je lis les informations de RMC Sport. Et RMC Sport a annoncé hier, pas plus vieux que hier, Franck Marcon a refusé 3 offres des Saoudiens. Alors quand il les a refusés, pourquoi lui met pas beaucoup d'argent sur le club? Pourquoi il nous fait pas rêver? Pourquoi Et ça m'énerve, les amis. Et ça, je pense aussi, ça vous énerve. Ça vous énerve, Franck Marcon a refusé 3 offres. Maintenant, ça va que les Saoudiens vont mettre une 4e offre. Et ça va que Franck Marcon va aussi le refuser. Je ne souhaite pas.
Je souhaite vraiment pas. Je souhaite que Franck Marcon ne refuse pas. Parce que Franck Marcon, il commence à nous... Voilà. Moi, je pense l'OM est une grande équipe. Je pense qu'on pourra avoir des joueurs encore meilleurs qu'aujourd'hui, même quand ils sont très bons. Mais Kroazov, il a refusé Franck Marcon. Ah, c'est incroyable, les amis, c'est incroyable. En plus, c'est RMC Info Sport. C'est une chaîne où ça y parle plus de Paris que de Marseille. Hein. Et c'est eux qui nous annoncent ça. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Déjà, un jour, ça va être vendu. Franck Marcon, il ne pourra pas Cocon refuser. Pourquoi à un moment, il va dire, bon, allez. Là, on a un nouveau coach. On a des nouveaux joueurs. C'est pas fini. Ça finit ça finit le 1er septembre, le mercato. Ah, il nous reste du temps. Il nous reste beaucoup de temps. Mais Kroazov des Saoudiens a été refusé par Franck Marcon. Là, on pourra avoir un peu les boules. Parce que je pense pas Franck Marcon est plus riche que les Saoudiens. Pourquoi il refuse ces Kroazov? Et là, je peux pas vous répondre. J'ai pas du coup d'idée. À part peut-être quand il est plus riche, mais ça, je crois pas du coup. Bon voilà, ça va être la fin de la vidéo. Alors continuez à abonner, partager, mettez-moi des pouces. Je vous remercie pour votre abonnement. Je vous remercie pour votre pouce. Ça me touche beaucoup. Et demain, je vais vous faire une vidéo. Ça va parler des nouveaux rumeurs du mercato. Bon, ça aujourd'hui, j'ai voulu vraiment vous faire un point du nouveau coach et des refus, pour moi c'est des refus de Franck Marcon aux Saoudiens. Après, il y a ces raisons, lesquelles je sais pas, je comprends pas. Mais moi je pense l'OM va être bien que vendu. Franck Marcon ne pourra pas toujours refuser. Je souhaite l'OM est vendu le plus tôt possible. Ce camp-là, on doit continuer à travailler sur le mercato. Le nouveau coach, Igor Tudor, il ne doit pas dormir. Et il doit nous amener, pourquoi pas, premier du championnat. On peut rêver, on est supporters de Marseille. Marseille, c'est un club différent des autres. Les supporters sont un peu foufou comme moi. Mais du fou. Quand je dis foufou, c'est du sens. Du bon sens, hein. C'est pas du sens critique. Hein. Voilà les amis. Alors, continuez à mettre des pouces. Continuez à abonnez-vous. Et moi, ça me motive à continuer à faire des vidéos. Et quand il y a un nouveau joueur, il vient à Marseille, le premier il va vous annoncer, ça va être moi. Là, vraiment, on verra. Je pense le nouveau coach pourra nous amener peut-être des joueurs icaniens, des joueurs dans le championnat icanien, des joueurs qui jouent dans le championnat turc, il a joué un peu à Turquie. On verra. Mais moi, sérieusement, je vous le dis encore une fois, j'ai confiance à 100% à lui. Je sais pas, il y a un truc qui me dit, on va pas être déçu avec lui. Et je souhaite pas me tromper. Je suis pas le Messi. Je peux me dire des grosses bêtises quand on va finir 10e du championnat. On verra. Allez, salut les amis, à demain. Sauf quand il se passe quelque chose ce soir, je vous fais vite fait une vidéo. Mais quand il se passe rien du coup au niveau des joueurs, tout ça, je vous dis à demain.